Hop là! Une fois de plus, des gens vont venir devant nous et ils vont avoir 1 minute pour nous convaincre. Et j'espère que vous avez aimé l'épisode 1, dans tous les cas je sais pas encore parce qu'on tourne les deux dans la même journée. Rappel du concept, mais ça tient en une phrase. Des gens vont venir, ils vont avoir 1 minute pour nous convaincre parce que je serai pas seul. Une fois de plus, cette minute elle va être déterminée par ce gong qui est juste derrière moi. Dès que ce gong retentit, c'est la fin de la minute. Aujourd'hui, 4 nouvelles catégories et surtout, un nouveau cookies, même un super cookies, disponible chez la Micaline. C'est le chocolat pécan et il est excellent. Il est disponible à partir du 5 septembre, donc si vous regardez cette vidéo à la sortie, il va falloir attendre 2 jours. C'est terrible. Je sais que c'est une terrible nouvelle. D'ailleurs, chez la Micaline, à partir du 5 septembre, pour 2 cookies achetés, vous en avez un 3e offert. Je fais 4 avec mon doigt, c'est 3. Et il est cadeau, il est pour vous pouvez vous le foutre dans le coin de la gueule. D'ailleurs, c'est le mois pendant lequel il va y avoir les Cookies Day, donc il y a plein de nouveautés, il y a des cookies qui sont retravaillés, etc. Donc il y a pas mal de mages, en fait, il y a un patch qui a été fait chez la Micaline. Et sur la boutique aussi, parce que vous avez un petit code promo qui est dans la description, qui vous permet d'avoir moins 20% dans la boutique. C'est celui-là. Joy Cookies. Aucun effort, mais il sonne bien. Merci encore une fois de plus à la Micaline de soutenir les projets, de suivre sur des projets comme ça. J'ai très hâte de commencer. Et cette fois-ci, il y a des manches où je vais être seul, il y a des manches où je vais être accompagné. Let's go. Pour cette Quel chien, c'est pas vrai. Pour cette première manche, on reçoit Bruno Mars. C'est pas moi. Théo Babac. On va avoir 3 personnes qui vont passer chacune avec un objet. Cet objet, il a une histoire, il a un background, il a du vécu. Et on va venir nous le raconter, son histoire à cet objet. L'objet, il parle. Les gens qui possèdent l'objet vont parler de l'objet. Ok. Et du coup, il y a 2 personnes. Une personne. Un objet. Mais tu m'as pas dit qu'il y en avait 3? Personne. Il y a personne. Première personne, premier objet. Oh, let's go! C'est écrit let's go sur la table. Oui, c'est écrit let's go. J'ai pas une table. Et après, c'est écrit un mine. Mais pourquoi personne rentre? Je sais pas. Entrée, ah, la porte est fermée à clé. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Aurore. Moi, c'est Théo. Il va y avoir un top et Aurore va avoir 1 minute pour nous dire pourquoi cet objet a l'histoire la plus incroyable. Ok. As-tu compris le concept? J'ai compris le concept. 3, 2, 1. Présente-nous ton objet. Pendant l'année 1998, au mois de mai exactement, j'avais donc un peu plus d'1 an. Au départ de Toulouse, pour aller à Disneyland, on avait pris la route très tôt le matin, j'étais encore en pyjama. Et on fait une pause dans une station-service entre Libourne et Paris. Ma mère me fait prendre l'air et m'occupe, et je tombe sur un ours en peluche avec lequel je joue pendant ces quelques minutes. Au moment de partir, elle le repose et on va régler nos achats. C'est là que la caissière nous tend cette même peluche et nous désigne un monsieur dehors qui, quelques minutes plus tôt, l'avait acheté pour moi. Mon père est sorti pour le remercier, mais il était déjà parti, sans demander aucune reconnaissance. Ils n'ont jamais su qui c'était, pour quelle raison, et ça fait aujourd'hui 26 ans que j'ai cet ours en peluche et cette histoire. Waouh. Ok. Et c'était qui le gars? On sait toujours pas. Là t'as quel âge là, Aurore? 26 ans. 26. J'ai calculé. Oh putain, merde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce concept-là. T'avais 1 an. 1 an et demi, ouais. C'est toi qui as fait l'animation? Non, c'est un illustrateur qui l'a Bah fait. c'est chambé, GG à lui. Tu sais pas d'où ça vient? Non. Tu sauras probablement jamais. Je comptais un peu là-dessus aussi, peut-être. Jure? Parce que 26 ans, ça fait un bout et on sait pas du tout quel âge avait cet homme. Ça se trouve il est mort. Ouais. Ou bien c'est DJ Snake. Si vous êtes la personne qui a offert cette peluche à Aurore il y a 26 ans et que vous êtes encore en vie et que vous regardez ma chaîne, C'est beaucoup de c'est critères. beaucoup de critères. On met une adresse mail en place, lapeluche-d'aurore@gmail.com. Et j'ai bien aimé l'histoire, elle est cool. Aurore, merci. T'avais d'autres questions toi? Non. Moi j'ai juste envie qu'on retrouve le gars. Juste pour le remercier, quoi. Enfin, c'est de la bonté pure, quoi. Un jour, j'ai fait ça au McDrive. J'ai fait, je peux payer pour derrière? Ah, j'allais dire quel est le rapport, mais en fait, si. Ouais. Récemment, comme ça, j'étais à l'hôpital. Elle est nulle cette histoire. Vas-y, mais fonce. Dans cet hôpital, ils vendaient une petite peluche. Je sais pas, vous voyez les petites peluches jaunes en lapin. Je le vois, je dis je vais l'acheter. Et la meuf, elle me dit ouais, il est là depuis des mois, personne veut l'acheter. J'y vais et un mec qui veut l'acheter en même temps que moi. Ma fille, elle va naître, etc. Bah frappe-le. Non, il m'a dit c'est pas grave, c'est pour vous. Même histoire en fait. Faut l'offrir à la petite fille, du coup. Ah, tu l'as acheté pour toi? Ouais, il est chez moi. Ça, c'est l'inverse de ton anecdote. Non, parce que monsieur était genre. Bah les couilles du petit là. Eh ben merci Aurore, très belle Merci à histoire. J'aime beaucoup les peluches. Tu l'as déjà dit, Genre tu les aimes celle-ci. peut-être. C'est un coussin. Bonjour. Hello. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chloé. Et tu as un objet avec une histoire incroyable. Oui. Incroyable ou incroyable? Incroyable. Enfin, à mes yeux, c'est incroyable. Tu me dis dès que t'es prête, on lance Ok. le maudit gong. Non. Moi, je suis prête. Action! Alors, bonjour. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter mon dé à coudre. Alors, ça, il vient de ma mère qui l'a offert à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère était une couturière, fille de couturière. Donc, on a un peu toutes dans la famille ce don de couture. Et en fait, ma grand-mère est décédée. Donc, du coup, j'ai décidé de reprendre ce petit objet. Mais je vous ai un peu menti. Parce que j'en ai pas qu'un, j'en ai 2. Ok, il y en a deux. Et celui-là, c'est le modèle de mon tatouage, le dé à coudre qui est ici. Ok. Allez, C'était génial. tellement important pour moi que j'ai décidé de le faire tatouer. J'en ai pas 2,
J'en ai 3. Ok. Avec des petits paysages et tout, mais je vous ai pas dit. La totalité du truc, c'est que. 789. Oh la vache. J'ai compté. Pas autant, ouais. pas autant. Moi, personnellement, je ne vois que des mini-shooters. Et donc ils ont bon, tous une histoire particulière. Enfin, c'est ma grand-mère qui les a récupérés dans plusieurs villes, plusieurs pays. Donc, par exemple, le premier, ça vient d'Écosse. Donc il a 30 ans. Il est plus vieux que nous tous. Oh, ça c'est Monopoly. Ah. Donc là, c'est des doubles, mais pas de la même année. Vraiment, je vais à chaque fois chercher dans des boutiques et tout, des petits dés à coudre et tout pour garder du coup le. J'aime trop. Donc souvenir. l'histoire, c'est finalement le lien que t'as avec ta grand-mère qui est C'est couturière. ça. Ma grand-mère est couturière. Vous connaissez? Je connais pas Non. du tout. C'est une chanson paillarde. Voilà. Non. Sympa. C'est pas grave. J'ai 45 ans. Bah moi j'aime beaucoup. Moi je me souviens que ma maman elle avait un truc comme ça. Ah, bah moi j'en ai 149. C'est pareil. C'est pas un concours, mais il en C'est a la même plus, chose. j'ai l'impression. Du coup, ça garde un lien avec ta grand-mère en vrai. Elle est décédée, donc du coup j'ai essayé de vraiment garder quelque chose d'elle qui reste avec moi pour tout le temps. Et donc la plupart de mes tatouages c'est pour elle. Il essaie de te les péta. Ah. Non. Il essaie d'en péta 2-3, je l'ai vu. Bah, anecdote, ma sœur, elle collectionne des cuillères à café. Et à chaque fois que je vais dans un endroit, elle dit est-ce que tu peux me ramener une cuillère à café? Elle était bien mon anecdote à moi? Ça va. Eh ben ok, j'aime beaucoup parce qu'il y a un côté très sentimental. Et je m'attendais pas à ça, surtout. Bah, une belle collection de mini-shooters, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci pour la présentation et le côté C'est sentimental. avec plaisir. Et on va Incroyable. passer à la prochaine histoire, au prochain objet. Ah, attends, j'ai un appel. Actuellement sous vos yeux, Théo Babac est en train de déguster le nouveau Super Cookies noix de pécan chocolat. C'est super bon. Accueillons ensemble la prochaine histoire. Bonjour. 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 Alors du coup, bah moi c'est Lorna, je me présente. Enchanté. Moi donc, c'est Théo. Lorna, tu as dans les mains une poupée qui me terrifie. Je chie l'intégralité de la merde qu'il y a dans mon cul. Ah oui, d'accord. Moi je l'aime trop. Mais tu vas nous expliquer son histoire et on t'écoute. C'est parti. Alors du coup, bah mon objet c'est cette poupée. Je sais pas si vous connaissez la vraie poupée Annabelle, la vraie histoire. Donc c'est une poupée Radjedi Anne. Donc d'ailleurs ce que je te propose c'est que tu la tiennes. Ok. Donc cette poupée, en fait, c'est une poupée Radjedi Anne. J'en fais collection, j'en ai plus d'une dizaine à la maison maintenant. En fait, elle a une petite histoire. Je vais me pencher sur celle-ci particulièrement par rapport aux autres que j'ai à la maison parce que ma sœur a vécu un truc avec elle. Ah. J'étais pas là. Elle avait une chambre plus grande que la mienne et elle a déménagé. Elle avait une vitrine vide, je voulais la protéger, donc je l'ai mise dans cette vitrine et je suis partie en vacances. Elle est revenue chercher des affaires à elle pour son déménagement et elle a vu cette poupée dans la vitrine. Elle l'a pas aimée, elle l'a prise et elle l'a jetée dans ma chambre. Elle sort de la ville, récupère sa voiture et l'embrayage a cassé net. Ok. Donc elle est restée bloquée jusque 22h sur la route et elle m'a appelée terrifiée. Depuis, bah en fait, elle refuse de rentrer dans la chambre tant que les poupées sont là. Je suis obligée de les retirer. Donc voilà, c'est cette poupée-là qui a fait ça. C'est la première que j'ai eue, celle-là. Donc c'est une poupée mécano. c'est ça Hein? C'est une poupée. Ah putain. Elle Ok. me terrifie encore plus. C'est Annabelle. Non, celle-là, c'est la même année, la même créatrice. C'est juste un plus Ouais. petit modèle. Et Comme Barbie. Ah mais Oh vas-y, putain, c'est mais ça. putain, c'est quoi ça? Non, attends, c'est une vanne ou pas? Non, non, mais ça, par contre, ça a jamais fait ça chez moi, donc c'est peut-être vous qui aime pas, j'en sais rien. Qui sait, on Il sait y a pas. vraiment pas de fil, il y a Qui rien a là? fait ça? C'est qu'il y a grave un fil, il y a grave un fil. Je veux pas moi ça là. Ah, prends le truc, s'il te plaît. Ouais, je vais te faire ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon là. C'est bon là, c'est bon. Et vous croyez que je me chie dessus? Pas du tout. Même les bouteilles d'eau font stresser, c'est génial. Ça, il était à côté du métronome. Grave un trou. Moi, je détruis la magie du cinéma. J'ose vraiment pas la toucher. Donc, elle avait cette poupée, son embrayage cassé le lendemain. Non, le jour même. Elle me dit ta poupée, je veux plus la voir. J'en ai d'autres et il y en a des plus grandes que ça et qui sont dans la même vitrine, donc. Et il t'est rien arrivé à toi? Non, moi ça va, je suis en vie. Après, je la trouve trop mignonne. Oh, elle vient de se casser la nuque. Fais gaffe, elle va peur. parler latin. Non, mais, moi je trouve ça vraiment. Je suis pas très esprit et tout ça, mais ça met mal à l'aise. Moi, je suis un peu esprit, tout ça. Bah, J'ai tu déjà l'aimes eu bien, des tu la trouves expériences. belle, bah prends-la dans les bras. Non. Tu veux pas la toucher? Je premier degré, j'ai trop peur. Même J'ai mes parents fake. n'y touchent pas pour te dire, donc. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est Moi, quoi, je te la laisse pour passer la nuit si tu veux. Ça va. Moi, ça me rappelle une anecdote. En gros, j'étais à l'hôpital et il y avait une poupée. J'ai déjà entendu cette anecdote. Enfin bref. Eh ben merci beaucoup pour cette histoire. J'espère que je vous ai fait peur aussi. J'ai sincèrement Oui, peur. ça, moi, ça m'a fait chier dans mon cul. Moi, plus ça, j'avoue. Merci Lorna. Merci. Bon, ça arrive des problèmes de mécano. Moi, ça m'est déjà arrivé, je conduisais, bah, je te fonce dans quelqu'un, ça arrive. Donc, Bon, oui. Bon. Quelle histoire t'a convaincu? le dé à coudre. Le dé à coudre m'a plus convaincu. Parce qu'il y a un vrai truc de lien et suis d'accord. de chemin et d'aller en chercher plein, tu vois. Et Lorna, excuse-moi, mais t'as pas osé toucher la poupée? Pour le moment, quand je le fais, genre. Je comprends pas. Quand tu Oh, parles. c'est bon, elle fait pas. Ouais. Donc pour toi, c'est les dés? On va pas être d'accord? Lorna, pitié. Oui. Tu la reveux? Surtout, c'est le lapin qui est maléfique. Hein. Le lapin, c'est un ours. C'est un ours. C'est un ours? Moi, je dirais un chien. Non, c'est un non, ours. faut se mettre d'accord là. Par contre, il y a un problème sur l'animal. D'après moi, c'est un ours. Ils ont pas des oreilles si grandes, les ours. Oh, vas-y que c'est un ours. Alors, c'est 3 belles histoires. Pas la tienne, Lorna, elle est pas belle ton histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé le mystère, horreur, le côté sentimental de Chloé et le côté terrifiant de Lorna. C'est vraiment 3 moods différents. On était pas d'accord. On n'était pas d'accord. On s'est mis d'accord.
sur l'anecdote d'Aura. Et on espère retrouver le gars et que ce soit pas un psychopathe. Peut-être que, dedans, il y a un billet d'1 million d'euros. Vous pensez bien que je l'ai déjà ouvert 1 milliard de fois quand même. Il parle, hein. Ah bon? Et il dit quoi? Bisous, bisous, fais-moi un câlin et ça me chatouille. On choisit quelqu'un d'autre. Eh ben merci les filles. Si vous voulez mettre vos réseaux quelque part? Ouais, carrément. Bah Chloé, les réseaux de Chloé. Je fais des bougies et des fondants parfumés. En fait, j'ai ouvert ma petite société. C'est merveilleux. Et toi Lorna? Je veux terrifier les gens. Je fais de la photo un petit peu amateur, donc sur mon Insta. À la prochaine. À la prochaine. Salut, bisous. Et merci Théo. Un plaisir. Franchement. J'ai adoré. Nouvelle manche, nouvelle personne. Let's go. Allez, à chaque fois une nouvelle personne. Ouais. Et là, il y a 3 personnes qui vont venir, qui ont chacune une chaîne YouTube avec un concept. Et ils vont avoir 1 minute pour nous convaincre qu'ils ont le meilleur concept, la meilleure chaîne. Et le gagnant gagne des cookies. Et un feat avec moi. Sur ta chaîne? Sur leur chaîne. Oh. S'il est à Paris, je viens avec toi. Ah ouais? Bah ouais. C'est très chaud toi. En plus, Inox, vraiment, à chaque fois qu'il balance des trucs comme ça, il le fait. Ils le savent pas, on leur dira à la fin. On leur dira à la fin. Ah merde. Enfin, ça, c'est pas possible par contre cette scène. Dans les commentaires, dites juste j'ai la ref. Bon allez, rentrez! Première chaîne YouTube. Ah le bâtard. C'est les gars, ils sont graves bons les cookies de Michelin par contre, c'est une dinguerie. Attends, Mais frère, ça fait combien de mais temps que il est t'es pas là? rentré moi quand je suis rentré. Non mais moi non plus. Les gars, j'ai un mal de dos, c'est terrible. Déjà, il gère bien les happenings. J'aime bien. Il a du mental, il est resté là sans faire un bruit, on l'a pas cramé, chaud. C'est quoi ton prénom? C'est mixte mon pseudo. Et du coup moi je fais des vidéos divertissement à concept. Voilà. Tu m'as déjà diverti là. Et bah mixte, tu vas avoir 1 minute à partir de maintenant, let's go. Tout d'abord, pourquoi Mixte est le meilleur youtubeur émergent? Donc déjà tout d'abord, il y a une raison, c'est une raison de taille. Comme vous pouvez le voir, je fais quasiment la même taille que 3 très gros créateurs français. Ensuite, la deuxième chose, c'est mon pseudo. Quand j'avais 12 ans, je m'en suis pas rendu compte, mais en fait, si on retire 2 lettres de mon pseudo, Ça fait MST. ça fait Attends, on lui garde du temps là. et qu'on en rajoute 22, ça fait meilleur youtubeur émergent. Oh ouais, il cherchait loin là. Mais bon, si vous êtes toujours pas convaincu, laissez-moi vous expliquer le concept que j'aimerais faire avec toi, du coup, Joyka, si jamais je gagne la vidéo. Donc, ne quitte pas des yeux, il s'agit d'un jeu en feat avec un autre créateur, se déroulant en 3 manches sur le fait de ne pas quitter des yeux. La première manche de ce jeu, c'est le face-à-face, donc là, on serait plutôt face-à-face, et on va devoir ne pas se quitter des yeux, alors qu'on va avoir des happenings qui vont se dérouler derrière nous pour nous perturber, comme par exemple quelqu'un qui vient et qui crache du feu, quoi, tu vois. Ok, un truc comme ça. Ensuite, la deuxième manche, ça va être le côte à côte, cette fois-ci, on va être côte à côte, et on va regarder une situation qui sera plutôt assez gore, un peu déroutante, et c'est cette situation-là qu'il va falloir ne pas quitter du regard. Et ensuite, la troisième manche, celle-là sera plus avec de l'adrénaline. On va être pareil face à face, mais plutôt à 10 mètres, ne pas se quitter des yeux, mais on va avoir des motards professionnels qui vont passer à toute vitesse autour de nous pour nous faire peur, pour nous perturber. C'est charmé le concept. Voilà. Non! C'est déjà fini? Mais il y avait d'autres slides! Non, non, il y avait juste celle-là. Oh! Frérot! C'est les meilleures photos que t'as pris au passage. Je me suis dit que ça pouvait vous faire plaisir. Un petit souvenir. Ah, attends, ils sont dédicacés. Tiens, ça, c'est pour toi. Toi, t'es d'art sur la photo. Moi je suis un peu d'art, ouais. Et bah le concept il est chambé en vrai. Ça fait longtemps que tu fais des vidéos? Depuis que j'ai 12 ans, Ah ouais, j'ai commencé sur Minecraft, Epicube, tu connais. Et Mais c'est mon gars, lui. Bah je trouve le concept chambé en vrai. Moi C'est aussi, une bonne j'allais idée. penser. j'aimerais bien que ça devienne un concept fort de ma chaîne Ouais, mais qui si reviendra t'es de pas temps en temps. pris- et Mais tout, si ouais. t'es pas pris, ça sera cut et on va te le voler. Et on va te le voler, ouais, c'est ça qui va se passer. Et bah merci mon gars, merci Eh pour ben, la je vous presse. en prie. Il est chaud, hein. Et Ça veut dire il a entendu que t'as des feats aussi. Tu penses? Bah c'est sûr qu'il était là. Ah bah oui. Prochaine chaîne? Tu peux venir! Et il est venu. Bonjour, comment ça va? Ça va ou Comment quoi? ça Bon bah alors je suis ici pour faire quelque chose si j'ai bien compris. Je vais avoir besoin de votre aide juste avant que la minute commence. Ok. Donc ici on a un fil, un des deux va devoir m'attacher les mains. C'est un magicien. Je ne suis pas un magicien. Moi j'adore attacher les mains. Ok, bizarre. Enlevez les images, laissez que le son pendant cette séquence. Je pensais pas faire ça aujourd'hui mais je commence à apprécier. Là ça commence à être de plus en plus dur. T'arrives à passer là? Mais je peux totalement sortir mes mains. Non, hein. mais j'arrive pas à passer. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah là c'est mieux. Là, je rentre le nœud. Et on revient avec les images. Alors vous avez kiffé? Je te demanderai Joyka de Ouais. me lever ma cloche pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Une petite banane. J'ai même pas pu overreact. En fait, moi, ce que j'adore, c'est les records du monde. Et en fait, il y a un record du monde de la banane mangée sans les mains, juste avec sa bouche. Non. Tu penses pouvoir le battre là? Je pense que je peux déjà faire un record de France. Mec, moi je l'aime bien ce mec. J'aime ça, j'aime ça. Je l'aime bien. Il a pris mon bras et s'est validé tout Ouais, seul. c'est validé, oui, d'accord. C'est quoi le record? Le record, c'est 20 secondes 33 dans le monde. Et en fait, je vous explique, les gars, ça fait littéralement 10 jours que je mange des bananes sans les mains. Jure. Je te jure sur ma mère. Tu me dis dès que t'es prêt, je lance Moi, la je suis minute. prêt, et là, on est là pour écrire l'histoire, quoi. Et là, il y a une vidéo qui va se mettre en place et je vais vous expliquer tout ça. C'est elle le Ok, record c'est du elle. monde. Elle a un record du monde de 20 secondes 33. Moi, je vais essayer de lui prendre son record et de retourner chez moi à Tours. Et donc, moi, je fais ce genre de défi sur ma chaîne YouTube et plein d'autres trucs différents pour faire penser un moment aux gens. Décompte, tu connais mon grand. Oui, il y va. Allez. Il a fait de la purée de banane là. Il a charpé la banane, la pauvre. Elle suffoque là, elle en peut plus. Ah.
Fini. Non, j'ai fait en 21 secondes, je crois. J'ai tout fait, regardez-moi Il ça. l'a pas mangé, il l'a Regardez-moi ça là. Et ce genre de concept, si ça vous plaît, bienvenue chez moi. Après, je sais pas si c'est validé. Là. Mais si, frère. Ton prénom c'était quoi? C'est Steven, je m'appelle Sturo sur YouTube. Allez vous abonner à sa chaîne Deman, non? Oui, Je bah vous aime. déjà. Je vous aime les gars, je vous aime, merci. Déjà. Toutes les personnes qui passent, allez vous abonner à leur chaîne. Comment je peux te détacher un moment? Ouais, je rentre vas-y, comme ça vas-y, chez moi. T'es un homme Non, détachable. Joyka, on le détache après. Mais Attends, parce que C'est là. le pire, toi. est-ce que vous avez un truc? Merci, parfait. Ma mère va regarder cette vidéo, donc si j'ai vraiment la tête remplie de bananes. Alors du coup, tu fais des records. Alors en fait, c'est une base de ma chaîne YouTube. C'est vraiment une série que je compte faire très régulièrement. Merci mec. On va Ouais, passer à la dernière chaîne YouTube, mais Allez. bravo. Merci Belle beaucoup les gars. Ça va être dur. Lui, il a fait une vidéo en direct. Prochaine personne. Ouais. Hello. Salut. Alors je m'appelle Anna Sophia et je viens de Suisse. RPZ. En plus, je vais en Suisse demain. Qui a demandé? Tu vas faire quoi en Suisse? Tu vas monter encore un? Je vais monter la montagne du chocolat. Toblerone. Ah ouais. Bon allez, on te gâche du temps là. C'est Inox qui donne le temps. 1, 2, 3. Moi c'est Anna Sophia. J'ai une chaîne YouTube où je fais plein de trucs, que ça soit de lifestyle, de la danse. Mais ce que je préfère, c'est apprendre et découvrir de nouvelles choses. Et j'ai une illumination d'idées de vidéos. Pour l'anecdote, j'adore mettre des emojis qui ont rien à voir dans mes messages. Et il y a un emoji que j'adore par rapport à un sport que je trouve fascinant. Le curling. Pourquoi pas faire une vidéo où on apprend à jouer au curling? J'ai fait une petite miniature. Je vous préviens, j'ai quelques talents de graphiste. Donc ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Yes. Un gros lourdeau pourrait venir m'aborder en disant « T'es une fille tellement différente des autres ». Il aurait raison, parce que moi je sais ce que c'est une hugline. Pas vous. Non. Et il faut faire cette vidéo pour savoir ce que c'est une hugline. Et puis surtout, est-ce que vous aimez la pétanque? Ouais, ça j'adore. C'est la même chose sur de la glace avec des balais. C'est vrai que ça me plaît. En fait, c'est un truc simple, efficace. Bah franchement, en vrai, le curling, moi, ça m'a déjà intrigué. Hein. C'est une bonne vidéo. Et je pense que Joyka, bah tu vas la faire du coup. Si tu gagnes. Oui. Anne, Sophie et Marie. C'est ça? Aucun effort. Aucun des trois. T'avais Anne. Non? Putain, on doit départager maintenant. Anna-Sophia, merci. Bête d'énergie aussi. Là, 3 Merci personnes avec beaucoup, une ouais, bête de fou. d'énergie. Hein. On va devoir débattre. Délibéré. Moi, j'ai ma petite idée. Ah, j'ai du cookie depuis tout à l'heure là. Personne combien m'a de temps dit. Et il rigole. Bah, on recommence les trois là. On fait, j'avais du cookie Attends, là. vraiment, Moi, t'en c'est as- hors de question que je me tape Est-ce la qu'il y avait fiche. beaucoup Désolé, les équipes de prod, on finira plus tard, mais on doit. Là, frérot, faut les faire revenir en fake. Hein. Est-ce que vraiment il y avait des bouts de cookies ou mais pas? je rigole, je me fous de ta gueule. Moi, j'allais Je dire, m'en bats les couilles d'avoir les cookies, frère. Ça Je va, mets ça des va. photos de moi, je suis en string, frère. Qu'est-ce que je m'en bats les Ça va. steaks. Moi par contre si j'ai un bout de cookie vous me le dites on annule tout. Bon déjà bravo parce que là il y a 3 chaînes YouTube qui vont péter, je le souhaite. On espère. À Chaîne. part toi, hein. On a que. Là, t'es flouté. Oui. Tous ceux qui ont envie d'aller voir, Donner n'hésitez de la pas. force. Ouais chacun avec sa force. Chacun avait son petit truc, Ouais. mais voilà, on a dû départager. Maintenant, il y en a un qui a attiré mon attention à moi et Joyka aussi qui était d'accord avec moi. Le truc de faire des défis à la con, tu sais, ça se trouve tu fais une vidéo de 4 minutes et t'es là, tu dis je bats le record du monde pour manger un noyau de pêche. Oui, Ça, c'est un format, Ça me fait rire en peut fait. se faire. C'est une un- DA qui est gaulerie. C'est la DA, l'énergie, ça me fait rire. C'est pour ça que moi je partirais sur Steven. Il y a eu plein de choses dans ma journée qui m'ont marqué. Moi, la banane, c'est le truc qui m'a marqué là. C'est vrai qu'il a une bête C'est- d'énergie. Oui, voilà, c'est-à-dire, si je devais me coucher ce soir, j'ai retenu qu'un mec est venu avec une banane, qui a déchiqueté une banane avec ses dents, en tapant contre la table et en disant qu'il a fait un record. C'est pas faux. Moi, j'ai dit que Steven gagnerait, mais ça veut pas dire que Steven est meilleur que vous ou quoi. Et t'as raison, c'est ce qui est charmé, c'est que du coup vous avez vraiment 3 ADN complètement différents. Chacun fait. Et ça, arrêtez, pitié, je le passe en message aussi, arrêtez de comparer les gens sur YouTube, genre de les comparer des chaînes qui n'ont rien à voir. Chacun se fait plaisir. Allez donner de la force aux trois parce que c'est Ouais, vraiment ouais, des ah, bons. vraiment. Ça Merci, se voit, merci. ça se voit, vous avez de la bonne énergie. Pas de Frérot, problème. trouve le meilleur record. Ouais. On le fera à 3. Et Pour de vrai? pour de vrai. C'est magnifique. J'ai plus de mots. J'ai plus de mots en fait. On va faire un truc de fou les gars. Let's go! Let's Ouais, go! ok, let's go. Mec, excellent concept que je vais voler. Même ce Vidéo. concept là, je vais reprendre gong. Je mettrais 2 gongs Bah, et. gros, là une je suis juste minute. à côté et c'est. Là je. Enfin. Là t'es grillé. Enfin bref. Merci. Bonne journée, merci. Inox, merci frère. Ça fait 2 fois que tu viens faire le juge dans Des cette fois, je vidéo. viens faire le juge, mais je suis qui pour juger sa mère? Prochaine vidéo, c'est toi, tu me juges. Manche suivante. Merci Inox. Nouvelle manche. Et cette fois, vous l'avez rarement vu, à part dans quelques extraits de vlog. Extrait Mathieu. Mathieu, pour le présenter, c'est mon meilleur ami depuis 20 ans. On se connaît très très bien, son zizi est juste là. Alors c'est une manche particulière et c'est une manche où il va falloir faire un vrai choix aussi. Là. On va parler de projets dans lesquels je vais investir la somme suivante. Je ne connais pas du tout les projets, toi non plus. Et ce qui va se passer, bien sûr, c'est qu'ils vont avoir 1 minute pour présenter leur projet. Très court. Très très court. Si t'es convaincu en 1 minute, c'est que le projet, il sent bon. Premier projet. Allons-y. Waouh! Il est massif. Il est magnifique. Tu viens 10?
Oh, les couilles. Il va défoncer les cookies de la Micaline. Comment il s'appelle? Zeus. Mais attends, mais c'est le même prénom que le dog allemand le plus grand du monde. Ouais, j'ai juste rajouté un D. Zeus Ah, Zeus devant. Ah, Zeus. 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 Bon bébé. C'est Zeus. Attention avec les dogs allemands, c'est des chiens extrêmement gentils. De toute façon, ça dépend beaucoup du maître aussi, généralement. Oui, ouais, c'est ça. Mais si je le laisse m'approcher, je suis foutu en termes de bave. Je connais bien parce que mes parents ont un dog allemand. J'ai vécu avec un dog allemand. Volker, rest in peace. Parce que malheureusement, c'est des chiens qui ont une durée de vie assez courte. Ouais. Quel est ton prénom? Moi, c'est Marine. Et Marine, tu vas nous présenter ton projet. Oui. Zeus. J'ai un diapo et du coup j'ai un petit quiz, donc vous allez participer. En gros, j'ai un parc de loisirs pour chiens. On va peut-être pas taper, j'ai peur que ça le stresse. C'est parti. Première question, quel événement nous avons déjà organisé au parc? Des concours de sport canin, un Koh-Lanta dog et un escape dog, une night dog club ou soirée mousse? J'adorerais que ce soit la soirée mousse. J'ai pensé exactement la même. Pour moi, c'est la C. C'est la B. Un Koh-Lanta pour chien et un escape dog. Les trois, bah oui, ça. Qu'a permis le parc à Zeus de ne plus être traumatisé du monde, être un champion de beauté d'Europe, d'aider la police sur une intervention? Plus être traumatisé du monde, je pense. C'était de ne plus être traumatisé, il était très peureux des chiens, du monde entier. C'est le petit final. Et il a été adopté? Alors je l'ai pris dans un élevage, mais au final on pense que c'est un trafic entre la Serbie et la Roumanie. Parce qu'il a les oreilles... Alors ouais, en Serbie ils coupent les oreilles, donc chez nous c'est interdit. Et il est arrivé, il était traumatisé de tout. Il se faisait pipi dessus quand il voyait des humains, c'était vraiment compliqué. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Si je comprends bien le concept, le Dogo Club, un parc dans lequel tu viens avec ton animal, comment ça fonctionne en fait? Au Dogo Club, vous retrouvez une piscine géante pour les chiens, des piscines à balles, des trampolines, des pneus géants. C'est un parc de loisirs pour chiens. Ouais, c'est ça. On voudrait le développer au maximum parce qu'on a encore beaucoup d'idées, mais c'est toujours pareil, c'est une question de budget. Mais c'est vrai que là, c'est le genre de projet qui est très de niche pour le coup, sans faire de mauvais jeu de mots, avec le fait que ce soit des chiens. Enfin bref. Est-ce que vous avez déjà du monde qui vient aujourd'hui? C'est ouvert depuis combien de temps? Est-ce que vous avez déjà du monde qui vient aujourd'hui? Oh non, c'est l'effet costume. On a à peu près 400 membres et on a des gens qui viennent de Suisse, de Belgique, du sud de la France, de Paris. C'est un parc à chiens mais en mode développé à balle. Il y a plein de choses pour que le chien s'éclate en fait. Et ça le sociabilise aussi. Donc oui, ça a un vrai intérêt pour l'animal aussi. On veut pas de chien robot qui écoute parfaitement, on veut juste ça. C'est juste ce qu'on veut, nous. Trop cool. Extrêmement clair. Bah Marine, merci beaucoup. Merci à vous, surtout. Et on passe au prochain projet. Au revoir. Salut Marine. Oh, c'est ça les dogs allemands. C'est ça. C'est ça, je sais pas si on l'a vu, mais un dog allemand, c'est ça. On passe à la suite. Et vous êtes... Oh, t'es chiant. Bonjour. Un collègue. On est en supériorité numérique. Comment ça va? Eh bah écoutez, ça va très bien, merci. Je m'appelle Romain, on va peut-être commencer, non? Parce que j'ai qu'une minute ou... Wow, est-ce que c'est une dinguerie de fou? Pas trop, non. Bah tu le vends très mal. Si, par contre. Tu le vends super mal. Non, attends. Romain, tu es très grand, je l'ai déjà dit certainement. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce qu'il m'aurait dans le cadre? Je me mets à côté de Romain quand même pour qu'il y ait un référentiel. Oula, je fais 1m78. Je fais 2 mètres. Et bah Romain, quand tu veux, on te lance le top. C'est parti. Alors, je vais vous présenter la S Company que vous allez créer avec moi. On commence avec une petite statistique, j'espère que vous aimez les stats. J'ai recherché, donc grâce à des études de l'APEC, les moyennes d'embauche après un diplôme. Ça concerne Bac plus 3 et Bac plus 5. On a 82% des étudiants qui sont diplômés, qui trouvent un travail dans leur domaine après un an. S Company, donc la compagnie de la galère. On va recruter des étudiants par ordre décroissant. On crée des emplois saugrenus avec ces étudiants, ou alors on propose un vrai pôle emploi, c'est-à-dire qu'on trouve vraiment du travail pour ces étudiants. On va prendre Marine, elle va être salariée assurée, on va lui créer un poste et c'est un contrat qui dure 1 an. Une fois qu'elle a trouvé un autre travail ou qu'on lui a créé un travail, 20% de son salaire sera reversé à S Company pendant 2 ans. 3 ans. Et on lui trouve un travail en tant que, par exemple, streameuse en boucherie. Merci beaucoup. Thank you. Un travail. Oh, c'est chaud une minute, hein. C'est chaud, très chaud. Ah oui, il faut débiter. Donc si j'ai bien compris, quand on sort d'études, de diplôme, c'est dur de trouver un emploi. Pour le premier emploi surtout. Pour le premier emploi, ça met 1 an à peu près. Parce qu'on n'a pas d'expérience. Donc là, c'est une solution. C'est la S Company qui prend des gens en mode t'as pas d'expérience, on va te faire une expérience chez la S Company. Exactement. Il y a un truc, bah en vrai ça dénonce quand même. C'est un vrai truc. D'où vous avez des fonds pour prendre... Tu parles de la S Company là? Mathieu, les fonds, ils viennent de chez vous. Tout est financé par nous. Donc on aura 100% des parts. 20%? Déjà que Marie verse 30% de son salaire. Romain, est-ce que c'est un projet troll ou est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est un projet troll. Parce que je me disais... J'étais en sueur et mais oui, je te voyais.
C'est terrible parce que là on a un projet troll où on se dit c'est un peu la solution, tu vois genre. Disons que ouais, après une des vraies solutions ce serait d'avoir un Pôle emploi qui embauche vraiment des gens quoi. Enfin qui aide vraiment à embaucher des gens mais... Ça c'est le petit taquet glissé. Je trouve ça cool de venir avec un projet comme ça, troll et très bien présenté, mais pour parler d'un vrai truc. Bien sûr on m'a pris du temps et j'espère que du coup tu trouves un taf en tant que marketing. Ouais. Tu t'adresses mail pour contacter. Il cherche un poste. Marketing, data analyse. Merci Romain, merci beaucoup. Merci beaucoup. S-Company. Tu imaginais les cartes de visite et tout, S-Company. Oh putain, j'étais au bout. Putain, je suis naïf des fois. La démarche est trop cool. Et bah, troisième projet. Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour. J'observe une petite machine à café Krups. Exactement. Est-ce que vous voulez démarrer tout de suite la minute ou vous présenter de spi rapidement? Cache plaisir. Vous voulez cache dans le direct dans le dur. Je m'adresse au gong. C'est parti. Bonjour, on est Thomas et Jean et on a créé Capsme. C'est une solution pour utiliser simplement ces capsules de café. Avec Thomas, on en avait marre de jeter nos capsules à la poubelle. Et face à ce désastre écologique, on a décidé de créer cette invention. Comment ça marche? C'est très simple. Ici, j'ai mon shaker Capsme. J'ai kiffé ça. J'ai un réservoir dans lequel j'ai le café moulu de mon choix. Ok. J'attrape ma capsule réutilisable, je la place à l'intérieur, je twist, je shake ça comme mon meilleur cocktail, c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Et attention, la capsule est parfaitement remplie. À partir de là, il n'y a plus qu'à prendre un opercule, on le pose sur sa capsule, on le met dans sa machine à café comme d'habitude, et là, on est prêt à se faire couler un petit café. Alors, qui veut un petit café? Oh, la petite synchro sur la... Oh là, j'aime bien. Oh putain de sa merde. Alors, le produit, c'est le checker. J'utilise déjà les capsules réutilisables écologiques, et c'est vrai que c'est chiant. C'est très chiant à remplir. Je suis dans l'émission Meilleur Investisseur, là. Ici, on a déjà mis du café dedans. Est-ce que c'est de l'imprimante 3D, ça? Exactement, oui. Charmé. C'est ça qui nous a permis de fabriquer en France. Là, le produit, il est assemblé à 20 km d'ici, à Palaiseau, par des personnes en situation de handicap. Je travaille depuis 2 ans avec eux et ils font du super boulot, donc... Carrément. Et en plus, ça, tu le laves dans le lavabo et le mar à café, c'est très bon pour le lavabo. Je sais pas si je suis chiant ou pas. Non, c'est que là, je te soupçonne de bosser pour eux, là. Il y a des idées dans la vie, on se dit pourquoi personne n'y a pensé avant. Bah, elle en fait partie, je crois. Et bah, chambé. Merci pour la presse, merci pour tout. C'est très très cool. C'est dur à dire, par contre, j'ai essayé 3 fois, là, j'ai loupé. Capsme. Il y a tout, il y a l'écologie, c'est fabriqué en France, c'est fait avec passion et tout, c'est simple, banger et tout. Bon, ils sont déjà lancés, est-ce qu'ils ont besoin de 10K? Ils ont besoin de plus de visibilité que de 10K, je pense. Après, on a toujours besoin d'argent, c'est sûr, mais... Bah, avec 10K, moi, je leur proposerais que je prenne 80% de part sociale. Quoi? Parc animaux, je pense que c'est l'humain, c'est le sentimental. Moi, évidemment que j'ai envie d'aider ce projet. S-Company, beau message. Évidemment, je peux pas investir dans S-Company. Et bah, faisons rentrer tout le monde. Hein. Du coup, 3 projets complètement différents encore une fois. Il y avait un projet appelé Troll, mais en réalité qui porte un message très intéressant et très vrai. Marine, projet de cœur, évidemment, parce que tu sais mon amour pour les animaux. Oui, exactement. Et Capsme, j'aime le café. Et c'est déjà bien abouti. Vraiment, honnêtement, la question c'était, est-ce que vous avez besoin de 10K? Est-ce que ça aura un impact réel là? On a commencé vraiment en s'endettant personnellement. Nous, on est endetté à 200 000 € personnellement et au titre de la société. Donc forcément, ça nous aide à nous développer. On bosse en ce moment sur un projet d'adapter sur ce système à Dolce Gusto. C'est des capsules en plastique. Donc tu vois, par exemple, les 10 000 €, ça peut servir à ça pour essayer d'accélérer cette R&D, tu vois. Et Marine, du coup, on se posait un peu la même question. Nous, on est encore en train de développer le parc, donc du coup, on a encore beaucoup de travaux. Pour développer le parc, ce serait un stress en moins, parce que c'est très stressant d'avoir sa propre entreprise. C'est pas facile. Nous, c'est encore le début, mais maintenant, voilà, dans tous les cas, on a gagné, donc... Je suis perdu, là. Je suis perdu. Tu veux qu'on prenne 10 secondes encore de réflexion? Ok, j'ai pour habitude de suivre les règles des jeux que je fais, pas du tout. J'ai pour habitude de bafouer les règles de mes vidéos et de tout le temps. Je n'y arrive pas, j'y arrive pas. Là, je suis vraiment torturé et mon cœur me dit de faire quelque chose et je pense qu'on s'est dit exactement d'accord. Il y avait 10K et je vais les splitter en 2. Et ça va être 5 000 pour Capsme et 5 000 pour Marine, je pense. Trop bien. Romain, c'est peanuts, Romain. Ouais. Putain, tout le monde a le sourire, j'allais. Oui, voilà. Moi, je suis content parce que tout le monde a le sourire. Dans tous les cas, toutes les infos sont dans la description. Et j'ai pas respecté mon choix et je suis une merde. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai. Trop plaisir. T'as une bonne grosse tête là. Merci beaucoup. Ciao. Et vous nettoyez ce bordel là, par contre? Oui. Ah oui. Merci Mathieu. On continue de rester copains. Oui. Les amis, pour cette manche, je suis seul. Il y a des personnes qui vont passer devant moi et qui vont devoir me convaincre cette fois, moi et moi seul, qu'ils sont les plus grands fans de cookies. Et là, on rigole pas du tout. C'est la manche sponsorisée par la Micaline. Le gain est très simple, c'est 2 000 € pour la personne qui m'aura convaincu et 1 an de cookies, à raison de 1 cookies par semaine, faut pas abuser non plus, mais 1 an de cookies. Et ben, let's go. Je te jure que je t'ai reconnu en une fraction de seconde. Ça va? Est-ce que c'est bon pour vous? Oh, est-ce que c'est bon?
Juste histoire de te mettre un peu dans l'ambiance. Oui. Je veux que tu portes ça. Pitié, pourquoi? Le bonnet cookie. C'est pour toi, ça va te mettre dans l'ambiance. Dans notre monde. Qui a fait ça? C'est ma sœur. Jure, c'est vrai maintenant? Elle l'a fait pour toi. Attention, on parle de cookies. Les cookies de la Micaline, ils sont carrés. On savait pas. Il est vraiment trop petit. Je vais lancer le top. C'est parti. Un cookie qui voyage, c'est un cooking point. Yeah. Tous les soirs quand je te vois, moi je me cookie point. Yeah. Wow. Je tiendrai pas une minute. Je voudrais juste un cookie. Donnez-moi juste un cookie. Joyka et moi, on mange des cookies. Je suis pas dans les temps, mais cookies. Je fais des cookings avec cookies. Oh, le gong. On a montré notre quotidien à travers une musique parce que on sait que t'aimes bien la musique. Ouais, D'ailleurs, il y a un ancien ami à toi qui va arriver dans un instant. Il y a un quatrième pote qui a suivi le délire. Waouh! Wesh, tu gaspilles! On a une photo de toi. C'était comme nous. Rejoins-nous. Eh bien, alors les gars, je ne doute pas sur le fait que vous aimez les cookies. Tu te régales? Je me régale. Très très bon, c'est mon 3e. Ça va toi dans le... Et pourquoi c'est lui qui est dans le costume? On a fait un peu feu ciseaux, il a perdu. Les gars, merci, excellente présentation. T'as kiffé le son? C'est qui le beatmaker? C'est mon cousin. On voulait vraiment faire une version grave sérieux, mais sauf qu'il avait pas le temps. Du coup, on a pris sa prod, on a chié dessus. C'est bien, bah merci. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 2000 €? De quoi sont-ils capables? C'était un peu bien, j'ai un peu kiffé. Hein. Waouh. Naruto Shippuden. La Katsuki. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui se passe avec cette manche? Est-ce que tu veux que je lance ta minute? C'est parti? Allons-y. Top, c'est parti. Alors, ici, on m'a dit de venir parce que il y avait des fans de cookies. Donc, disons que j'ai de quoi faire. Du normal, chocolat blanc, noix de coco, fraises, framboises, tout ce qu'il te faut. Tu dégages. Attends. C'est quoi ça? C'est ma compo perso. Après, on m'a dit que t'avais de quoi faire. Je voudrais bien voir ça. Comment ça? Tu me prends un duel de cookies? Ouais. Tu viens de me sortir une fraude. Laisse-moi te présenter quelque chose. C'est le nouveau cookie de la Micaline, le chocolat pécan. Pouah, la dinguerie! Tu travailles chez la Micaline? Je sais pas. Qui c'est? Qui est ce personnage? Je sais pas comment me comporter avec lui. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé là. Je t'écoute, quelles sont tes revendications? Je te donne mon tel, je te donne la thune que j'ai sur moi, mais dis-moi ce que... Ça? Ouais. Ça va finir dans toutes les rues, ça. Tu veux dire que c'est la nouvelle frappe du quartier? Ouais, ça va être la nouvelle frappe, ça. Incroyable. Et je pense qu'avec ça, il y aura rien de mieux que... Du bissap? Je boirai jamais ce lait. Le bois pas. Hein. Non. Ah non, clairement pas, il est là depuis... Bah... Dis-moi juste là, tu l'aimes les cookies ou... Incroyable, c'est toute ma vie les cookies. Et la Micaline, incroyable. Merci. On dirait, tu dors, t'es dans un rêve et tu te réveilles un peu et t'es au milieu, tu vas pisser, tu dis je sais pas si je suis encore dans le truc ou pas. Et bah c'était ça que j'ai vécu là. Je sais pas où il voulait en venir. Et j'ai l'impression d'avoir croqué dans du shit. Ah. Bonjour. Bonjour monsieur, enchanté. Bonjour professeur Gras. Je suis professeur Gras, professeur de psychostatistique à l'Institut National de Paris, notamment spécialiste dans les cookies du coup depuis 10 ans. Si je suis à vos côtés du coup aujourd'hui, c'est parce que la Micaline m'a contacté afin de vous faire réaliser un test de personnalité sur la question quel cookie êtes-vous? Professeur Gras, j'ai une question. Allez-y. Êtes-vous vraiment professeur? Je suis professeur depuis maintenant, ça fait 25 ans minimum. Je vous demanderai pour ce test bien évidemment d'être très sérieux. On l'a testé sur un échantillon de 10 000 personnes. Il faut savoir qu'on avait 99,57% de réussite. Pas de pression hein. Je suis prêt professeur Gras. Ok super, c'est parti. Alors, quelle serait votre réaction face à un nouveau cookies? Est-ce que vous préférez un jus détox? Vous allez directement à la Micaline? Ou alors vous êtes team cookies trop chocolat, simple? J'irai directement direction la Micaline. J'imagine. Passons à la suivante. Comment réagirez-vous si on vous offre un cookies? Est-ce que vous demandez directement la personne en mariage? Vous acceptez avec gourmandise ou merci, je passe mon tour? J'accepte avec gourmandise, monsieur professeur Gras. Bien. Alors, l'avant-dernière question, vous êtes plutôt vacances, jeux vidéo, montagne ou île paradisiaque? Île paradisiaque me semble être la réponse que j'aurais choisie, professeur Gras. Très bien, c'est noté. Et on va passer à la dernière question la plus importante pour savoir si vous êtes un réel fan de cookies. Oui. Est-ce que vous préférez les cookies ou bien l'argent? Que préférez-vous, Jordan? J'attends une réponse qui va déterminer le cookie que vous êtes. Infaillible le test, hein, je vous le rappelle. Professeur Gras, l'argent. Ok, d'accord. Oh là, il va y avoir un chargement. Voilà, j'imagine que vous attendez les résultats avec impatience. Oui. Usurpateur
Vous n'avez jamais mis un pied à la Micaline, vous êtes une fraude. C'est pas vrai, Vous professeur êtes une Gras. fraude, Jordan. Je vais regarder, 98% des gens qui ont voté exactement comme vous adorent l'argent et sont des gros radins, monsieur Jordan. Regardez, devenir riche en 3 axes. La réussite, le profit, la séduction. C'est votre personnage, ça, monsieur Joyka. Hein, YouTube, ça gagne de l'argent et ça, c'est quoi cette image-là? Hein, ça fait des petites choses sur les îles paradisiaques. Vous allez me dire que YouTube, ça gagne autant? Hein? Escroc! Escroc! Je vous ai eu, monsieur! Professeur Je vous ai eu! Qu'est-ce qui se passe? Waouh, il était excellent, professeur Gras. J'ai répondu l'argent pour une seule raison, la raison de l'amour. Oh. Oh, ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait, professeur Gras? Mon short au moins, s'il vous plaît, mon short. N'importe quoi. Merci. Merci. Professeur Gras, vous m'avez chié dessus. Écoutez, bon, justement, je suis en réalité fan de vous. Joyka, je connais tout ce que vous faites. On m'a payé pour ça, pour ce boulot. Et du coup, je tiens énormément à m'excuser. Au revoir. Je suis épuisé. Je le dis à chaque cam, je suis épuisé. Mon choix est fait. Je rappelle, 2000 € et 1 an de cookies. Franchement, vous êtes tous les 3 dans la pièce, je sais pas ce qui peut se passer. Tu me dépannes un gramme là? Mais maintenant c'est que de la Micaline mon gars, j'ai que ça. J'ai une question parce que j'ai un doute sur mon choix. Qui est le plus gros fan de cookies? 1998, date de la création des cookies carrés à la Micaline. 1938, création du cookies par Brightfield au Massachusetts, si je peux préciser. 1850, Moulin de la Bourrie, à Sarleten. Je suis fan inconditionnel. Y a aucune vanne? 1972, mission Apollo sur la Lune. Oui, bon, ça n'a rien à voir, frérot. Tu veux ajouter quelque chose? Je suis né en 2004. Chambé. Les gars, là, franchement, je suis désolé, mais je n'ai pas trop le choix, là. Mon choix se porte sur Professeur Gras. Mais tu as 1 an de cookies et 2000 €. Tu peux te délester d'un des 2 gains sur la personne que tu veux. Tu peux garder les 2 pour toi et être complètement égoïste, Professeur Gras. Et j'allais tout le temps à Micaline au lycée et il y avait des gens sans abri à côté. La formule 3+1 gratuit permettait d'en donner aux sans abri. Donc je voulais profiter de cette année de Micaline, notamment pour ça, pouvoir en faire profiter des gens qui en avaient besoin. Donc j'aurais bien aimé garder cet 1 an de Micaline plus les 2000 €. Voilà. Louable. Très très chaud. Bonhomme. Professeur Gras, bravo. Les gars, c'était très chaud aussi. Hein. Ça fait 2 fois que vous êtes très gaulerie dans la vidéo. Attention, attention ici. Montez une chaîne YouTube là, qu'est-ce que vous attendez? C'est ce qu'on fait. Eh bah let's go, c'est quoi la chaîne YouTube? C'est Moza et Tichi. Allez les suivre, allez voir ce qu'ils font. Et toi frérot, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Toi, tu veux juste rentrer chez Watt là? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à la Micaline de l'avoir sponsorisée. N'oubliez pas, à partir du 5 septembre, le nouveau cookies, super cookies, pécan, chocolat. Mais en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci les gars, bravo à vous. Merci à toi. Double ciao. Double ciao, ok, c'est bon. Ibou avait décidé de faire la musique de fin. Au revoir.